Geneviève Donadini, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection La justice au quotidien, le procès Ranucci, témoignage d'un juré d'assises. Alors pourquoi, autant de temps après, pourquoi un nouveau livre sur l'affaire Ranucci? Alors, c'est exact. Pourquoi encore, on va dire, un livre sur l'affaire Ranucci? Eh bien, parce que c'est pas tout à fait un livre sur l'affaire Ranucci que je présente là. C'est un témoignage intime de ce que j'ai vécu lors de ce procès. Puisque j'étais donc jurée, jeune maman de 3 enfants, avec une petite fille qui avait l'âge de la petite victime. Et donc là, j'essaie de traduire dans ce livre les émotions et tout ce que j'ai ressenti. Alors pouvez-vous, pour ceux qui ne se souviennent plus de cette affaire ou qui ne la connaissent pas, nous rappeler justement les grands éléments de cette affaire? Alors oui, très brièvement, ce que je fais d'ailleurs dans le livre, puisqu'il faut quand même situer le cadre. Cette affaire a donc eu lieu en 1974. C'est une petite fille qui a été enlevée donc à Marseille et que l'on a retrouvée assassinée. Cette affaire s'est passée donc le 3 juin 1974. Le 5 juin, un jeune homme, Christian Ranucci, est donc arrêté, inculpé. Son procès aura lieu en 1976, 2 ans après. Il sera condamné à mort, la grâce ne sera pas accordée et il sera exécuté le 28 juillet 1976. Alors justement, presque 40 ans plus tard, pile poil, pourquoi avoir écrit ce livre justement? Alors pourquoi 40 ans après? Parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée et donc j'ai essayé de l'oublier. Malheureusement, ça n'a pas été possible et après toutes ces années passées, j'ai eu envie de faire partager ce que j'avais vécu. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres sur l'affaire Ranucci qui ont été écrits par des écrivains, même des écrivains célèbres. Donc on peut citer le livre de M. Gilles Perrault, Le pull au vert rouge, et qui m'a fait d'ailleurs l'amitié et l'honneur de préfacer mon livre. Mais disons que tous ces écrivains n'étaient pas présents au procès. Tout ce qui a été écrit, c'était par des personnes qui n'y étaient pas. Or, moi, j'y étais. Donc, j'ai quand même des sentiments à faire valoir sur cette affaire. Et alors justement, pour vous, quels sont les moments forts de cette expérience et quels thèmes abordez-vous dans le livre? Alors, tout d'abord, je précise quel a été le cheminement pour que j'arrive à ce procès-là, puisque jeune maman, je n'aurais pas dû y être, mais bon, je me suis retrouvée là et dans le livre, j'explique comment ça s'est passé. Ensuite, les thèmes abordés, eh bien, ce sont tous les thèmes qui m'ont frappé et qui restent imprimés chez moi pour toujours. Donc, je les cite. Il y a bien sûr l'ambiance du procès. C'était une ambiance de haine, une ambiance de vengeance. Après, il y a toutes les pressions médiatiques, sociales. Je peux citer aussi l'intime conviction. L'intime conviction, c'est quoi? L'attitude de l'accusé. Bien sûr, toutes les plaidoiries des avocats célèbres qui étaient là. Donc c'est toujours très impressionnant d'écouter une plaidoirie. Les témoignages donc des témoins, ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils n'ont pas vu. Donc il faut tenir compte. Le droit de tuer, le droit de tuer qu'on donne à des gens comme nous, hein, voilà. La durée du procès, ce procès qui n'a duré que 2 jours. Un procès avec une condamnation à mort, 2 jours actuellement, c'est inimaginable. Ça serait un procès qui durerait plus longtemps. Et il faut aussi se remettre il y a 40 ans en arrière. Il n'y avait pas ADN, il n'y avait pas l'appel.
Donc la justice était quand même un peu différente et on va dire que la justice a quand même fait des progrès par rapport à ça. Et ensuite, ce qui effectivement m'a énormément marqué, c'est le verdict, la peine de mort. Et quelques mois après, l'exécution, puisque la grâce n'a pas été accordée. Alors ce que je veux faire partager avec les lecteurs, c'est le fonctionnement de la justice, c'est l'implication du jury populaire et la difficulté pour des jurés qui n'ont jamais eu affaire avec la justice à s'impliquer et à juger l'autre, à juger une personne. Et tous les sentiments, toutes les émotions que peuvent avoir ces jurés, et puis aussi toutes les incertitudes. C'est ça que je voudrais faire partager par les lecteurs et que j'ai essayé de faire dans ce tout petit témoignage.